Coucou tout le monde, me voilà pour une nouvelle vidéo. Oups. J'espère que vous allez bien, que ce confinement vous a pas trop perturbé, ou du moins que ça a été une belle expérience, même si c'était pas facile à vivre. C'est toujours, il y a toujours quelque chose à tirer des expériences. Euh, je reviens aujourd'hui vers vous pour vous partager en fait l'expérience qui m'a vraiment transformée. Ça a été euh, ma première formation en maïeusthésie. Alors, je vais vous raconter une petite histoire, euh, peut-être pour mieux comprendre quelque chose. Une femme passe 2 heures dans sa cuisine à préparer un bon petit repas pour son mari et elle y met tout son cœur. Elle est vraiment, euh, voilà, elle a vraiment envie de faire quelque chose de bien pour faire plaisir à son mari. Donc elle y met vraiment tout son cœur, elle y prend son temps, elle cuisine vraiment longtemps. Arrive donc le moment du repas, elle présente donc la soupe à son mari qu'elle avait préparée. Et la première chose que le mari fait, c'est mais elle est dégueulasse cette soupe. Donc la femme, vous imaginez bien catastrophée. Et en fait, ce qu'on nous apprend en maïesthésie, c'est ça. C'est en fait, je ne suis pas la soupe. Mais pourtant, en une fraction de seconde, la femme s'est identifiée à la soupe. Et le jour où, alors c'est tout comme exemple, hein, mais le jour où moi j'ai capté ce truc-là chez moi, comme quoi je me prenais vraiment, à chaque fois, je m'identifiais à l'histoire, là, ça a été une révolution. C'est-à-dire que le regard que j'avais du coup avec les autres, bah, n'était plus le même. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'on ne se laisse pas embarquer, hein, on est humain, donc il y a des choses vraiment qui vont vous toucher, et encore plus quand c'est une personne que vous aimez. La personne que vous aimez, quand elle vous dit quelque chose sur ce que vous avez fait et qui ne convient pas ou qui ne lui plaît pas, on s'identifie à la chose, à l'histoire. Mais ce qui est intéressant, en fait, de prendre conscience, c'est ça. Dire, ok, je ne suis pas la soupe, je ne suis pas l'histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller voir ce que c'est venu réveiller. Alors, c'est pas simple, mais c'est vraiment libérateur quand on prend le temps de voir ce que c'est venu réveiller chez moi. Parce qu'on a tous une histoire, on a tous quelque chose à guérir pour pouvoir enfin être pleinement soi et partager l'être que nous sommes. Je ne sais pas si je suis claire, mais pour moi, cette histoire-là m'avait vraiment bousculée. Et ces derniers temps, en fait, je me rends compte de ça. On a tendance à... Plus je discute avec les personnes qui sont autour de moi, et plus je réalise qu'on s'identifie vraiment à l'histoire. Mais on n'est pas l'histoire. On compare souvent aussi. On compare notre histoire à une autre, mais ça sert à rien, puisqu'en fait, l'émotion que moi je ressens, ça sert à rien que je la compare avec quelqu'un d'autre, puisque c'est la mienne, c'est mon histoire. Est-ce que je suis claire? Pendant cette période de confinement, on a tous été, je pense, on a tous rencontré quelque chose qui nous tenait à cœur ou qui nous manquait ou qui est venu nous perturber. Le fait de rester cloîtré, manque de liberté, de pas pouvoir communiquer avec les autres, le toucher, le fait de se toucher, de s'embrasser, tout ça, c'est quelque chose de... Je pense qu'on a tous traversé quelque chose qui est venu réveiller beaucoup de peur. Et en fait, c'est toujours pareil, ça c'est des super cadeaux qui nous permettent vraiment de mettre en lumière qu'on s'identifie toujours à notre histoire. Et une fois qu'on sait ce que l'on est, donc des êtres qui ont tous besoin de partage, d'amour, on ramène un peu de simplicité dans l'histoire qui nous tracasse. Ça ne veut pas dire que l'histoire, elle n'est pas réelle, parce qu'elle est réelle, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se mentir. Mais au moins ça amène de la légèreté pour pouvoir traverser cette histoire, pour pouvoir amener de la simplicité. Toujours un amour pour soi. Et c'est pas simple de le faire tout seul. Parce que parfois, l'émotion, on a du mal à prendre du recul, on est embarqué avec. Mais de toute façon, quelle que soit l'émotion, elle est juste. Même la colère, hein, elle est juste. Tout ça, c'est magique, quoi. Ce sont des warnings qui s'enclenchent et qui disent, ok, là, il y a quelque chose à aller voir. Alors, si jamais c'est compliqué, ce sera avec plaisir que je vous accompagnerai à aller voir et à mettre la lumière dessus.
Et je vous souhaite vraiment de très très belles aventures et prenez soin de vous. À bientôt.